là, tu devais être Voilà, bien je suis au ballon. son. Tonton Daouda, je suis son. Son. Elle s'appelle Joyce Song. Voilà. Alors, elle joue très bien au football. Alors, je te laisse m'introduire pour le football. Bah écoutez, hein, c'est Queen J là pour sa chronique et sa rubrique sport. On va apprendre beaucoup de choses dans le sport. Le football, quoi d'autre? Handball. Le handball. Ah, ça fait longtemps Basketball, ça. bien Handball, sûr. j'en ai pas beaucoup parlé. Voilà, aujourd'hui, je vais en parler. Basketball, football, handball, et que des balles. Queen J là, t'as un magnéto ma belle? Non, j'ai pas de magnéto. on va Allez, aller balance la directement. sauce. Jingle sport et puis on revient. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Alors, on va parler de Ballon d'Or, un podium discutable, mais un top 10 plein d'agréables surprises. Ballon d'Or, un podium discutable, bien sûr. Pourquoi Ballon d'Or, un podium discutable? Parce que tout simplement, si le trophée décerné à Cristiano Ronaldo ce jeudi n'est pas une surprise, alors l'organisation du classement du top 10 qui suit est plus surprenante. Entre les multiples changements et les nouvelles têtes, les enseignements sont nombreux. Nous avons 6 sortants et 6 nouveaux entrants, un seul revenant et une hiérarchie complètement bouleversée. Voilà ce qu'il faut retenir du top 10 du Ballon d'Or 2017. Si le sacré Cristiano Ronaldo a son 5e, lui permettront ainsi d'égaler Lionel Messi, étant été attendu et ne suscitait finalement aucune attente particulière. La composition du podium du top 10 était guettée et elle n'a pas déçu du tout. Alors on y va, on va en parler. Quels sont les 6 et les 6 sortants, les 6 entrants, on va voir. On va donner l'information. Alors de 2016, entre 2016 et 2017, en 2016, il y avait Cristiano Ronaldo qui était number 1. Le deuxième, c'était Messi. Et le changement pour la 3e place cette année, c'est Neymar. La 4e place, c'était l'année passée Suarez. Et cette année, c'est Buffon. C'était la 5e place de l'année dernière, c'était Neymar. Et cette fois-ci, c'est Modric. 6e place, c'était Bale. Et cette fois-ci, c'est Ramos. 7e, c'était Mahrez. Et cette fois-ci, c'est Mbappé. Et c'est l'histoire vraiment qui est choquant en ce moment. Mbappé qui est entré dans l'histoire des top 10. Un Cameroun. Oui. Alors, Mbappé. qu'est-ce qui t'étonne? Pardon. C'est un Cameroun. C'est un Camerounais. Qu'est-ce qui t'étonne? C'est un Cameroun, ma chérie. Ah Qu'est-ce oui? qui te surprend? Non, rien ne me surprend des Merci Camerounais. beaucoup. Sérieusement, pardon, Merci. hein, j'ai pas envie qu'on m'attaque encore. Merci. Alors, 8e place, on avait Vardy l'année passée. Cette fois-ci, nous avons N'Golo Kanté et nous avons Pépé à la 9e place de l'année dernière. Cette fois-ci, c'est Lewandowski. Et 10e place, c'était Buffon. Cette fois-ci, c'est Kane. Alors, pourquoi c'est surprenant? Parce que tout simplement, Cristiano Ronaldo a hérité jeudi du Ballon d'Or, c'est-à-dire hier. L'attaquant portugais du Real Madrid est sacré pour la 5e fois, également le record de Lionel Messi. Son devant au classement 2017, Neymar complète le podium. Kylian Mbappé et N'Golo Kanté figurent dans le top 10. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tout simplement surprenant. Mais c'est ça le ballon. Oui, c'est ça le ballon. Le ballon est rond. D'habitude, on avait les mêmes têtes chaque top 10, mais cette année, ça a bouleversé. On a d'autres têtes, de nouvelles têtes. Une Mamita partout, bien sûr, sacré meilleur joueur de l'année 2017. Cristiano Ronaldo a reçu alors cette Ballon d'Or. Lionel Messi, incroyablement tandem, puisque Léo et Cristiano Ronaldo ont désormais remporté de façon égalitaire les 10 derniers ballons d'or. Une décennie historique et jamais vue dans l'histoire du trophée et même du football, inséparable au palmarès depuis 10 ans. Ils ont également été dans le classement 2017 puisque sans surprise, Ronaldo devance Neymar. Oui, devance Messi, Merci, soit le Messi. même podium qu'il y a eu 2 ans, mais pas dans le même ordre. Mbappé déjà historique. En tout cas, on dit, hein, c'est ça. En fait, c'est ça qui est fascinant dans le sport, tu vois. C'est qu'on ne sait jamais. Il n'y a pas de régularité, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas une science exacte dans le sport. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique dans le sport. Donc, on peut s'attendre à avoir tel gagnant et on se retrouve avec tel autre ballon d'or. Ah oui. Et c'est tout ça qui donne de l'adrénaline, qui donne envie de regarder, d'être assis devant sa télévision, ou j'en passe, ou même dans les gradins, tu vois. C'est que le sport est surprenant. Comme d'habitude. Surprenant, plein de surprises. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qui fait monter l'adrénaline un peu. Donc c'est normal, on ne peut pas dire à l'avance qui sera gagnant ou qui sera perdant. C'est pour ça qu'on est toujours scotché.
Bien sûr. Ça Eh, nous, ça bonus nous scotche. sonal, c'est pas parce que Camerounais bi dafa bokk ci Saloma. c'est pas parce que Camerounais bi dafa bokk ci liste bi rek ngay sonalité la ballon rond dafa ovale ñi Bintou, bonjour. rugby Bintou, pas de bonjour bonjour. Pas de waay. bonjour. Elle est fâchée. non mais Bintou, Camerounais bi bonjour, waay. sànq dégg naa la nga wax un petit mot à l'antenne Un petit mot, c'est Ah, pas voilà. un petit mot. Pardon, c'est pas un petit bàyyi mot. mu tuddee ko un petit mot D'accord. développement Mbappé Donc. déjà historique. Alors l'ancien compagnon de route de Messi au Barça, Neymar, complète le podium comme en 2015. Le président du Paris Saint-Germain s'accapare de la 3e place devant Kylian Buffon, ce qui ne manquera pas de faire grincer quelques dents, bien sûr. Monumental avec la Juventus, le gardien de but italien aurait sans doute mérité de figurer derrière Ronaldo et Messi. À noter toutefois que c'est la première fois depuis 1991 que le sacré de Jean-Pierre Papin, qu'un joueur évoluant en fin d'année civile dans un club de Ligue 1 figure sur le podium. Bien sûr, il s'agit de Kylian Mbappé. Si le football français n'est pas représenté sur ce podium, au contraire de l'année dernière, deux bleus se sont tout de même glissés dans le top 10 où ils se suivent d'ailleurs. Kylian Mbappé 7e, terminant juste devant N'Golo Kanté 8e. Mbappé est le plus jeune joueur de l'histoire du Ballon d'Or à se faire une place dans le top 10. Pas mal du tout, bien sûr, pour l'année de ses 18 ans, comme un certain Michael Owen avant lui, 4e en 1998, au même âge. L'attaquant parisien aurait peut-être lui aussi un destin de Ballon d'Or. Mais pour s'approcher des deux monstres que sont Ronaldo et Messi, ce sera une autre histoire. À eux deux, ils pèsent aujourd'hui une décima. Ballon d'Or, on va parler de Sadio Mané. Sadio Mané, Ballon d'Or. Non, il est Ballon d'Or. Oui, oui. Ici au Sénégal. Je sais. Voilà, Sadio Mané, bien. 23e. Il est le 23e joueur du monde en ce moment. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire 23e joueur, Ok. ça va, il est bien, il avance. Oui, ça va, il s'est plutôt Il bien avance positionné. à grands pas. Oui. Sadio Mané fait partie du top 25, bien sûr, des meilleurs joueurs du monde. C'est quelque chose. 23e. Mais meilleur dans quelle catégorie? monde, Meilleur, c'est-à-dire quoi? football. Sur le plan footballistique ou sur le plan du salaire ou sur le plan de... Footballistique, bien sûr, Joyce. Dans pas aussi. les compétences sur le Oui, terrain, c'est oui, ça? Oui, on parle de ça. D'accord. Il occupe. Non, la c'est vingt- bon à savoir, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a Non. Tu pensais qu'il était le plus beau La footballeur matinale, c'est aussi l'information. Oui. Laissez-moi m'informer, mademoiselle, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, elle m'attaque directement. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé ce tu matin. retoog Hein? doo fayu yow Non, je réponds pas. Elle t'attendait? Non, je t'attendais. Je réponds pas aux provocations. Je suis là. Alors, il occupe la 23e place, notre cher Sadio Mané, et devance de retour dans le classement du Ballon d'Or après 3 ans d'absence. Et Karim Benzema est présent dans le classement final du Ballon d'Or pour la 6e fois. C'est le meilleur classement pour un joueur sénégalais depuis Diouf en 2002. C'est quelque chose quand même. Sadio Mané est sur une très bonne lancée. Il a fait une bonne saison avec Liverpool en 2017. Sadio Mané a été nominé par les Reds comme meilleur joueur du club la saison de 2016 et 2017. Et hier, il a signé un doublé en Ligue des Champions contre Spartak. Bravo. Bravo, Bravo. à Sadio Mané. Ouais, bravo, notre bravo. cher Sadio Mané. Bravo. Depuis 2002, on n'a pas eu de Non, Sénégalais mais qui s'approche autant du Bintou, Ballon faut que d'Or. tu nous gères ça. On va l'inviter un peu ici à une matinale. kii sax Sadio Mané. ni nga enthousiaste lu sax ci ballon d'or bii di boo tax baa bañ je dis Ah. non Mais elle nous sous-estime. sànq ba nga Man. fi tuddee le Camerounais là elle était excitée Man. Oui, Sadio Mané mu ne Quelle catégorie footballistique? Non, mais j'apprends. Tu apprends? Mbappé, je le connais. Sadio Mané, un peu moins. Donc, laissez-moi apprendre. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je demande qu'on l'invite. Si vous voulez inviter Mbappé, vous me dites. invite Mbappé après j'ai D'abord, Sadio Mané. déedéet Mes chers, qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui? On va parler de basketball. Sixers like une belle finale NBA dans 5 ans. Los Angeles a battu Philadelphia 104-107 au terme d'un match plaisant. Cette nuit, il y avait tout un tas de jeunes joueurs prometteurs qui se sont illustrés sur le parquet. De quoi rêver une affiche plus prestigieuse entre les deux équipes d'ici quelques années. Le match Philadelphia-Los Angeles en avant-goût du futur de la NBA. On va parler handball. L'équipe
l'équipe de France ne parvient pas à battre l'Espagne 25 partout et se complique la vie pour les huitièmes de finale. Coupe du Monde, après une défaite et 2 victoires, l'équipe de France a dû se contenter d'un match nul ce jeudi soir face à l'Espagne. On parle d'handball. Après un début de rencontre difficile, les Bleus ont su renverser la situation pour mener au score, mais les Espagnols ont finalement arraché le match nul dans la dernière minute. Pas forcément un bon résultat en vue des huitièmes de finale. Voilà, c'était tout pour la rubrique sport de ce jour, de ce vendredi 8 décembre. Oui. N'est-ce pas? On est le 8 décembre. On est le 8 décembre On 2017. s'approche peu à peu de la fête de Noël, hein? N'est-ce pas bientôt? Exactement di leen wax ne que dal leen ak jàmm maa ngi leen di nuyu bu baax a baax excusez du retard parce que embouteillage bi bëri woon ci yoon bi. Mais pourquoi vous êtes tout en noir? C'est ça qui Mais me parce que toi, ton rose va égayer un peu le studio. Voilà, merci. C'est tout. Il est 8h passé de 58 minutes. On y va en musique et puis on revient. Merci beaucoup, Bintou.